Bonjour, je suis Katerina, 34 ans. Voici mon fils Alexei. Il a une mutation génétique rare appelée CZT2. Cela signifie encéphalopathie épileptique infantile de type 18. Il a 5 ans et demi. Lyosha est né prématurément. Il pesait 1 kg, né au 6e mois de ma grossesse. En raison de mon état, j'ai eu une prééclampsie sévère avec une tension très élevée et mes reins commençaient à lâcher. Déjà à ce moment-là, les médecins ont commencé à soupçonner qu'il y avait un certain conflit entre le fœtus et la mère. J'ai subi une césarienne d'urgence, c'était très éprouvant. Je ne le voulais pas, j'y étais non préparée, ayant été hospitalisée pour préserver la grossesse sans comprendre toutes les conséquences, et que je ne suis pas la seule à souffrir parce que je n'arrivais même plus à uriner toute seule. On m'a posé une sonde urinaire, elle était branchée en permanence. J'étais une patiente sous surveillance constante, c'est-à-dire que ma tension ne baissait absolument pas. Lyushka bougeait comme un footballeur dans mon ventre, avec sa tête, ses bras et ses jambes. Oui, là j'en parle maintenant, oui, avec un sourire, mais il manquait d'air, il n'avait déjà plus assez d'oxygène à ce moment-là. Et pour moi, et à ce moment-là, c'était une joie. Oui, qu'il était si énergique. À ce moment-là, c'est mon mari qui me soutenait, c'est lui qui a vu l'enfant en premier, pas moi. Et il est venu vers moi tout enthousiaste. Il m'a dit « Katia, tu sais, il est si beau et adorable. Il grandira, prendra du poids, tout ira bien. » J'ai reçu beaucoup de soutien de mon mari. Au début, comme il était prématuré et avait un poids extrêmement faible, il ne pouvait pas téter le sein de sa mère. On lui a mis une sonde, bien sûr, et il a été branché à un appareil de ventilation artificielle. 2 semaines en réanimation dans un état grave. Les médecins espéraient le meilleur, pensant qu'il s'en sortirait de toute façon, car les autres indicateurs étaient normaux, oui. Ils s'inquiétaient seulement d'apprendre qu'il n'avait qu'un rein de naissance. Pendant ces 4 mois de soins, l'enfant faisait des efforts, commençait à sourire, à fixer son regard, à tenir sa tête. C'était déjà un petit costaud, il tenait bien. On lui a retiré la sonde, il a appris à boire au biberon. On nous a laissé rentrer. Voilà. On va dire qu'il était en bonne santé, malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul rein, sinon tout irait bien avec l'enfant. Mais ensuite, il a eu une apnée. Un jour, il est simplement devenu tout bleu. Le nez, les lèvres, tout était bleu, même son front commençait à devenir bleu. Avec mon mari, nous avons appelé la réanimation, car les épisodes d'apnée se rapprochaient à chaque crise. Au début, c'était une demi-heure, puis 20, 10, et enfin toutes les 5 minutes. Le médecin est sorti, puis a évoqué une possible épilepsie chez votre enfant. Pendant 2 mois, nous avons vécu heureux, portant notre enfant, menant une vie insouciante après le cauchemar des soins intensifs. Et ces 4 mois suivants, enfin même 3, juillet, août, septembre, nous les avons passés dans le service de neurologie à ajuster le traitement antiépileptique. Rien ne lui convenait. Les crises s'aggravaient ou leur nombre augmentait simplement. Et au fur et à mesure qu'on cherchait le bon traitement antiépileptique, il oubliait peu à peu toutes ses compétences. Il ne tétait plus le biberon, ou alors il le faisait faiblement, ou il s'étouffait, il s'étranglait. Et parfois, on devait encore poser une sonde, parce qu'il fallait nourrir l'enfant. Il ne souriait plus, son regard totalement absent était détourné sur le côté. On nous a fait comprendre qu'il fallait absolument faire des tests génétiques pour savoir dans quelle direction aller. Honnêtement, jusqu'au bout, j'étais persuadée que Lyosha n'avait aucun problème génétique. Malgré tout, il restait un cœur de mère et de l'espoir. Elle, elle ne veut pas, peut-être même pas permettre cette pensée, que, l'enfant, en quelque sorte, va bientôt partir. Ils ont découvert une telle mutation, ce qui fait que l'enfant a des convulsions et n'est absolument pas en contact. C'est une extinction, une dégradation. Tous les organes cessent de fonctionner après un certain temps. Bien qu'il soit indiqué dans le décryptage que le fœtus s'auto-rejette déjà dans l'utérus de la mère, voilà. Ou si l'enfant naît, il ne vit pas plus de 3 mois. Lyosha est un vrai héros, un vrai guerrier, et puis dit « Je suis formidable ». Oui, Lyosha? Nous avons appris notre diagnostic seulement après 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, nous avons couru partout, fait tous les examens possibles, juste pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Personne ne peut dire comment notre maladie, génétique, va évoluer à l'avenir. Dans tous les cas, cela entraînera un lourd handicap. Avant, il bougeait encore un peu ses bras et ses jambes tout seul. Maintenant, il ne les bouge plus, seulement lors d'une crise.
C'est-à-dire que les nerfs optiques les s'atrophient avec des troubles de la digestion. Ah, et très probablement, cela sera aussi lié à notre seul rein. Lyosha a une infection urinaire constante, donc le rein fonctionne encore. Voilà. Et ensuite, il est possible, bien sûr, que sa fonction soit également déprimée, oui, ainsi qu'une dépression de la respiration. Mais comment exactement cela va se passer? Eh bien, personne ne peut me le dire, parce qu'il y a peu d'enfants avec cette mutation. En Ukraine, nous n'en avons pas. Lyosha a une trachéotomie et une gastrostomie. Une fundoplicature a été réalisée sur son estomac pour éviter qu'il ne vomisse. Aussi, après notre retour de l'étranger, oui, nous avons appris qu'il existe une méthode d'implantation d'un stimulateur du nerf vague. Nous avons réuni 1 demi-million de hryvnia pour acheter ce stimulateur à Lyosha. Il va mieux, il a moins de convulsions et n'est plus secoué constamment. Il y a seulement de petites myoclonies et d'autres crises. S'occuper de Lyosha demande en réalité beaucoup de temps avec lui à ses côtés. Il faut constamment aspirer la trachée, les sécrétions du nez. Il faut aussi le nourrir à des heures précises. Il a son propre menu équilibré qui lui convient plus ou moins parce qu'il ne fait pas caca tout seul. Tous les 2 jours, c'est un lavement. La gastrostomie, comme la trachéotomie, exige également de changer les compresses. Je traite ces fistules, ça s'appelle des fistules. Voilà, je les traite avec des antiseptiques spéciaux, sans alcool. Et ça, c'est tous les jours. Lyosha doit être désinfecté toutes les 5 minutes. Ma nuit n'en est pas vraiment une, même si c'est un peu plus facile. Lyosha est allongé sur le côté, jambes relevées. Toute la salive finit sur la couche, pas dans la trachéotomie. Alors, il ne peut pas se retourner tout seul, ni se déplacer. Il ne peut pas non plus bouger sa jambe. Lyosha a cessé de réagir quand je lui parle, il ne réagit plus à moi. La seule chose, c'est que quand je passe à côté de lui, oui, qu'il soit allongé ou assis, je passe à côté de lui. Il peut juste suivre du regard, oui, mais sans vraiment fixer son regard sur moi, juste comme ça. Pour Lyosh, le changement de lumière et de température, il réagit à sa manière, par crise. Et parfois, il réagit aux bisous. Est-ce que peut-être quand il est dans un certain état, par exemple, quand il vient de se réveiller, la tête encore fraîche après la nuit, c'est à ce moment-là que je lui fais des bisous. Chez nous, sa petite bouche se tord, comme chez les enfants qui n'aiment pas trop qu'on les embrasse ou qu'on les serre dans les bras. C'est pareil quand je le prends dans mes bras, oui, en position verticale, j'ai l'impression qu'il adore ça. Je ressens son corps comme s'il s'étirait et se disait « youpi ». Et là, avec tous ses membres, ses bras, ses jambes, il s'étire, il fait comme des petits étirements. Oui, Lyochek, l'acceptation a été très difficile. C'était après qu'on nous a dit qu'on ne pouvait rien faire pour Lyosh. Nous sommes revenus d'Allemagne et à ce moment-là, nous n'arrivions pas à accepter cette idée pendant longtemps. Je pleurais presque tous les jours à chaudes larmes, voilà. Mais j'ai compris qu'avec mes émotions négatives, je n'allais qu'empirer les choses. J'ai commencé à comprendre, oui, que Lyosha ne serait pas en bonne santé, surtout quand il avait déjà tous ses dispositifs, oui, la trachéotomie, et qu'il était peu probable qu'on puisse l'enlever un jour, oui. Il ne pourra probablement pas manger par la bouche. Voilà, à la cuillère, voilà, mais nous apprécions ce que nous avons chaque jour maintenant et ce que nous avons maintenant. Voilà, malgré tout ce que disent les médecins, oui, il lui resterait 3 mois, 3 ans ou autre. Nous ne sommes pas des dieux, eux non plus, et ignorons qui partira et quand. C'est pourquoi toutes mes douleurs se transforment en quelque chose de positif, disons-le ainsi. Parce qu'une mère sombre auprès d'un tel enfant, eh bien, il me semble que l'enfant n'en a pas besoin. Oui, quand je m'inquiète, ou que je pleure, ou que je m'énerve, il se comporte de la même façon. Oui, il fait plus de crises. Oui, j'ai une fille aînée, Sonia, 11 ans. Ça a été une séparation difficile. Je n'étais pratiquement jamais avec elle. À la naissance de Lyosha, j'ai disparu. Je m'en veux beaucoup, mais je n'avais pas d'autre choix. C'est pourquoi Soniachka garde la neutralité envers Lyosha. Parfois, elle demande « Maman, pourquoi cela est-il arrivé dans notre famille alors qu'on voulait tant un frère ?»
Mais personne n'est absolument à l'abri de cela. Et personne ne peut prévoir à l'avance comment cela va se passer. Et je lui dis, Sonia, regarde comme on s'en sort. Regarde, nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Et nous devons même nous entraider. Je dis, il faut se comprendre et aller les uns vers les autres. Puisque cela fait déjà tant d'années que nous tenons ensemble. Et depuis tant d'années, nous ne nous décourageons pas, nous ne tombons pas, on ne laisse pas tout tomber, on n'en a pas marre, ou ce genre de choses. Non, nous continuons notre chemin difficile. Et je pense que c'est très digne, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Disons que nous sommes rarement entourés de personnes étrangères. Nous ne nous promenons pas en ville parce que je ne peux pas sortir la poussette toute seule, ni installer Lyoka, puis le prendre dans mes bras et le porter. Je ne peux tout simplement pas le faire physiquement. Eh bien, les amis autour de nous, en fait, il ne nous reste plus d'amis. Nous ne pouvons pas tous sortir dans la nature ni aller nous promener pour un anniversaire. Juste se retrouver. Nous avons perdu cela. Mon téléphone est toujours en mode silencieux. Les bruits forts effraient Lyosha. C'est pour ça qu'il y a maintenant, disons, d'autres personnes qui nous soutiennent. Je ne regrette rien en fait. Celui qui ne se mettra pas à ma place ne comprendra pas ce que c'est d'être dans cette situation. Si quelqu'un trouve ça dégoûtant à regarder et il y a des gens dans notre entourage à qui ça ne plaît pas trop, eh bien ce sont ceux qui viennent le moins nous voir. Et je prends aussi cela en compte, je l'accepte aussi. Je pense que c'est à partir de ces montages, de ces moments, de ces tournages comme ça. C'est une très grande aide pour les parents qui pourraient se retrouver dans une telle situation. Bien sûr, je ne souhaite cela à personne. Ils ne sont pas seuls dans cette situation, parce que quand Lyosha est né, je pensais qu'il n'y avait personne d'autre dans cette situation, et que c'était une catastrophe, que j'étais la seule à vivre ça, que je n'avais personne à qui parler ni demander conseil. Être la maman d'un enfant avec une mutation génétique rare, c'est sans doute une véritable épreuve, une épreuve pour toute la famille. Mais malgré tout, ils avancent quand même avec foi, espoir et un immense amour.